Bonjour à tous, alors ce soir je vais vous présenter une petite recette, le salmi de pintade. Alors exceptionnellement on est en différé, on enregistre ça avec mon ami Hervé Coquerel qui est là, j'en profite, il est là encore pendant un petit bout de temps. Donc on se fait cette petite recette ensemble, vous allez voir c'est super simple, c'est un ragoût sauté, un peu, voilà c'est une recette originaire du sud-ouest là où... Donc, alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? Une pintade vidée que nous allons découper. Là-dedans, j'ai 10 gousses d'ail épluchées, j'ai 10 échalotes et j'ai des petits restes de jambon cru avec du gras et avec un petit peu de viande. J'ai une bouteille de vin rouge, un vin rouge un petit peu costaud. Et puis, bah voilà, c'est tout. De l'huile d'olive, du sel, du poivre, du thym, du laurier. Le truc normal et classique. La première chose à faire, on va mettre à bouillir le vin. Alors, la raison pour laquelle on met à bouillir le vin, c'est qu'il va nous falloir enlever l'acidité du vin. Donc, on le met à bouillir avec un petit peu de sucre. On enlève l'alcool, ça va enlever un petit peu l'acidité du vin. Alors, là, j'ai pris un Beaujolais. Voilà, c'est un vin de chez Cyril Alonso. Cyril, ne m'en veux pas si tu regardes la vidéo. Tu sais que tes vins, je les adore. Mais je mets toujours des super vins dans la cuisine, c'est très très important. Voilà. Donc on prend notre bouteille. Voilà. On la vide dedans. Là, j'avais un petit reste à côté. Je vais le rajouter aussi. Voilà, là je mets sur le feu, je vais mettre un tout petit peu de sucre dedans. C'est-à-dire ça, hein, ça va faire 20 grammes à peu près. L'objectif c'est pas d'avoir une sauce sucrée. Voilà, donc ça on va le laisser bouillir. Bien sûr quand il va me falloir un briquet, ben, je ne vais pas en avoir pour faire flamber. Ouais. On verra ça tout à l'heure. Alors ensuite on va faire la découpe de la pintade. Bon bah c'est facile, hein. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré l'autre jour en cuite, hein. Donc on fait la cuisse d'abord. Voilà, on lève, on tire avec la main jusqu'à l'os et on enlève bien la chair qui est partout. Une fois qu'on est là, on va prendre un petit peu de blanc, voilà, la jointure, et on coupe. Même chose de l'autre côté, la jointure, et on coupe. J'ai un citron qui se balade, parce que c'était une volaille qui était destinée à être faite rôtie. Là, j'incise, ensuite je vais prendre cet outil, et hop, je coupe jusqu'au bréchet. Voilà. Ensuite, donc la partie du dos, on va la couper en 3. On remet ça dans notre plaque. Les ailes, on les coupe en 2. Donc bien évidemment, vous le savez, c'est une volaille que j'ai mise au sel 24 heures avant, comme toujours, hein. Ensuite, les cuisses, eh ben, on va faire la même chose, hein. Là, je vais les couper en 3. Je laisse une partie avec un os et une autre partie sans os. Ça, je le laisse entier. La même chose, hein. Voilà. Ensuite, la partie avec le blanc, on va la couper en 3 et on va laisser l'os, hein. C'est très important là pour notre cuisson. Voilà. Bon, là j'ai cette partie qui est un petit peu grosse, je vais la recouper en 2. Et voilà. Alors, on va laisser bouillir notre vin. Je vais essayer pendant ce temps de trouver des allumettes.
Voilà. Alors, le temps que ça s'aboute, on va faire quelque chose. On va mixer toute notre petite préparation là, avec l'ail, les échalotes et le jambon. Alors c'est très simple, hein, je mets ça dans un robot. On va mettre le couvercle. On s'embête pas. Hein. On va faire tourner comme ça. On va hacher un petit peu là, un tout petit peu plus. Là, je suis un petit peu juste. Voilà, ça va très vite. Là, c'est bien. Là, c'est super. Donc là, pendant ce temps, notre vin, donc on va le faire flamber. Voilà. Donc ça flambe tout seul. On va le laisser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flamme. Ça va aller très très vite, vous allez voir. Donc c'est pareil quand vous faites du bœuf bourguignon, toutes les sauces au vin rouge, vin blanc, vin rouge, faites flamber avant. Faites flamber et faites bouillir. Vous allez voir, vous allez avoir des sauces bien moins acides. Bon, il y a un petit peu d'alcool, il faut 2, 3, 4 minutes. Hein. Je vais pousser ma cocotte, ma casserole un petit peu par là. Je vais mettre ma cocotte. Alors dans ma cocotte, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, là c'est fini, là ça ne flambe plus. Alors là, je mets sur le côté, hop, j'enlève. Et on va faire revenir notre viande. Un petit peu d'huile d'olive. Alors une petite pince, hein. On va essayer de ne pas faire trop de bruit parce qu'on s'est rendu compte l'autre jour durant les vidéos en live que quand on utilise les outils en métal, ça fait beaucoup de bruit, alors vous devez en prendre plein les oreilles. Donc on va essayer d'être vigilant maintenant à faire un petit peu moins de bruit. Donc on fait bien chauffer, hein, sans trop, mais on fait quand même chauffer. Et toujours dans une cocotte en fonte, hein. C'est là où on aura la meilleure restitution de chaleur. Alors après, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes morceaux un par un. Donc je vais essayer de déjà mettre en premier les morceaux de cuisse, histoire d'être dans un ordre. Donc là, il n'est pas nécessaire de rajouter du sel, hein, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait déjà salé. On va faire revenir tous les petits morceaux. Voilà, normalement il doit y avoir 6 morceaux, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on les fait revenir, une coloration légère, mais un petit peu colorée quand même, ça sera meilleur, ça va apporter un petit goût, ça va apporter des sucres dans notre cuisson, et ça va être super. Là, pendant ce temps, je vais préparer une petite branche de thym, 2 feuilles de laurier. Alors vous vous rappelez la recette de la carbonade, hein. On est proche, hein. Je veux dire c'est hyper proche, sauf que c'est du vin rouge, il y a le petit hachis dedans, mais on est proche, on est dans du ragoût, hein, toujours. Voilà, une petite branche de thym, 2 petites feuilles de laurier. Ouais, ça chante, hein, c'est super agréable. Ça, c'est les vraies odeurs de la cuisine. Ah, bien sûr, je fais la vidéo. Il faut que le téléphone sonne, hein, évidemment. Voilà, une petite coloration sur toutes les faces. Donc quand c'est à peu près brun, un petit peu coloré comme ça, hop, on enlève, on remet ça dans la plaque et on va faire la suite. Ne mettez jamais toute votre viande en une seule fois, hein. Ça, je vous l'ai expliqué l'autre jour quand on a fait le cours sur la carbonade.
Pourquoi? Parce que vous allez refroidir votre cocotte et votre viande, elle sera mal saisie. Donc s'il y a beaucoup de viande, on le fait en plusieurs fois. Voilà, on continue tranquillement, gentiment. Alors qu'est-ce qu'on va manger avec ce salmi? La pomme de terre, ça marche vachement bien, hein. C'est une sauce vin rouge. Moi j'adore un petit peu de sauce sur une pomme de terre vapeur. Voilà, superbe. Une crique de pommes de terre, sinon là, vous savez, c'est les pommes de terre râpées, vous mettez ça dans une poêle et puis vous les faites cuire avec de l'huile d'olive ou avec de la graisse animale, ou du canard ou du cochon, et c'est vraiment super bon. Voilà, et c'est super simple à faire. Voilà, une petite coloration, c'est tout bête. Pas la peine de mettre des montagnes d'huile dedans, hein. Juste un petit fond d'huile d'olive, ça marche très bien. Évitez de mettre du beurre parce que là pour le coup, on est vraiment sur un plat de cuisine du sud. Donc là, c'est vraiment avec de l'huile d'olive. Alors après, dans le sud-ouest, ils utilisent beaucoup de graisse de canard ou de graisse d'oie. Moi, je préfère avec de l'huile d'olive, j'aime mieux. Sinon, si vous avez un petit morceau de gras de jambon, de votre jambon, vous le gardez. Hein. Vous savez que le gras du jambon, il faut le garder tout le temps. Et hop, là, vous le faites fondre. Et puis, ça marche bien aussi. Donc là, je finis avec ce qui me reste. Donc là, un plat comme ça, une pintade entière, ça c'est des pintades qui font 2 kg, 2 kg 2, à peu près, vous avez à peu près pour 6 personnes. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on met absolument l'animal en entier. Il y a tout. Il n'y a que le cou qui manque, que je garde pour faire les fonds. Mais sinon, on a absolument tout. Alors ce qu'il faut faire, lorsque vous la videz, ou si vous la faites vider, vous demandez bien à votre boucher qui vous garde le cœur et le foie. Et ce cœur et ce foie vont nous servir à lier la sauce à la fin. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, je vais mettre mon hachis à l'intérieur de ça. Alors, on a ce petit hachis, on enlève la cocotte du feu, hein, parce que c'est pas la peine qu'elle soit super chaude pour que ça brûle. Donc on enlève. Voilà. On va faire revenir tout gentiment. Alors c'est pas la peine de rajouter du gras, parce qu'on a déjà notre jambon dedans. Alors tout doucement, hein. Là il faut y aller tranquille. Faites revenir. Ça sent super bon. Le mélange de l'ail avec le jambon et puis tous les sucres qui sont au fond. Voilà, vous faites revenir tranquille là. Faites suivre juste un petit peu.
une fois qu'on a bien sué comme ça, on va rajouter tous nos morceaux de viande dedans. Voilà. Ensuite, on va singer un tout petit peu, mais vraiment léger. Donc le singer, ça veut dire mettre de la farine. Voilà, juste un petit peu comme ça. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on va lier notre sauce après avec le foie et avec le cœur. Alors ça, je vais vous expliquer ça tout de suite derrière. Donc là, c'est toujours le même principe. Hein. Une fois que vous singez, vous refaites cuire un petit peu. Il faut que la farine elle cuise un peu. Voilà. Là, on est pas mal. Alors maintenant, on va rajouter notre vin rouge. Voilà. Vous voyez, avec une bouteille, ça fait nickel. Exactement ce qu'il faut. Bon, là, j'ai dû rajouter 5 ou 10 centilitres dedans de ce qui me restait. Vous allez mettre vos petites feuilles de laurier. Vous allez mettre le thym. Voilà. On va mettre un petit peu de sel dedans. Très important quand vous salez. Voilà. Donc là, je vais saler. Hop, je sale un petit peu le vin. Voilà. Comme ça, je vais faire remonter un petit coup jusqu'à l'ébullition. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais goûter pour voir si c'est assez salé. Histoire d'essayer de ne pas travailler à l'œil. Là, c'est nickel. Donc, on va laisser cuire ça pendant 2h30. 2h30. Avec un petit couvercle dessus. Et puis voilà. Alors, lorsque c'est cuit, je vais vous expliquer parce que là, vous ne le verrez pas, vu que je vous fais la prise en une seule fois. Donc, c'est très simple. Lorsque c'est cuit, vous enlevez vos morceaux de viande de l'intérieur de la cocotte. Vous allez mixer votre foie avec un petit peu de vin rouge. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter le foie mixé avec ce vin rouge dans la sauce. Donc je répète, vous enlevez vos morceaux de viande, vous mixez le foie avec un petit peu de vin rouge, c'est-à-dire entre 5 et 10 centilitres de vin rouge. Vous ajoutez ça dans la cocotte à la sauce. Vous faites attention à ne pas trop faire rebouillir parce que bien évidemment, le foie, le cœur, c'est du sang, hein. Il va y avoir du sang dedans, ça coagule. Et puis ensuite, une fois que ça a chauffé gentiment, vous rectifiez votre assaisonnement, vous mettez votre poivre là, on ne met jamais du poivre avant, vous mettez votre poivre, vous remettez vos morceaux de viande et vous pouvez servir, c'est prêt. Voilà. Et bien les amis, je vous donne rendez-vous à bientôt, je ne sais pas quand. Mais très certainement rapidement. Et voilà, on se retrouve pour un live, pour des super recettes de cuisine. Allez, je vous embrasse.